Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode de l'actualité crypto de la semaine et c'est pour tout de suite. Comme on l'a vu cette semaine, le Bitcoin est passé plusieurs fois la barre des 13 000 dollars. Il y a quelques jours, il était passé à 13 800, mais là on voit ici sur les bougies à une journée que avant-hier et le jour d'avant, il a passé légèrement la barre ici des 13 000 dollars pour retomber juste en dessous de la barre des 13 000 dollars. Mais bon, moi je voudrais passer un petit coup de gueule à tous ceux qui répètent qu'on est toujours dans la crise des cryptos, dans la crise du Bitcoin, que le Bitcoin de toute façon ça va se casser la gueule. Aujourd'hui, regardez la courbe que je vous présente, on voit que même à 100 mètres, le Bitcoin est en train de monter, qu'il monte même très fort. Alors c'est tout à fait normal qu'il y ait des corrections sur un marché boursier, ça existe sur le marché des titres traditionnels, ça existe aussi sur le marché des cryptos, c'est même sain. Alors si les corrections sont un peu plus grosses que sur la bourse, c'est normal parce que le marché est beaucoup plus jeune, qu'il est aussi beaucoup plus petit, donc c'est beaucoup plus facile de manipuler aussi le marché. Mais bon, avec le temps, tout ça va changer. Alors, si on va ici sur un article de CNBC qui dit que le Bitcoin est au plus haut depuis 17 mois. Et donc, effectivement, en passant la barre des 13 000 dollars, il est passé au plus haut. J'ai regardé un petit peu le market cap. Alors, si on prend le market cap ici du Bitcoin, ça, c'est un graphe que vous avez depuis le 1er janvier. Voilà, on y arrive. Voilà, le 1er janvier donc 2019, où le Bitcoin était à 3740. Il est monté à 13 000. Ça fait quand même un coefficient de 3,7, un coefficient multiplicateur. Il y a quel type de classe d'assets qui donne comme ça depuis des années des coefficients multiplicateurs aussi importants? Il n'y en a pas beaucoup et c'est quasiment unique, ça s'appelle le Bitcoin. Alors au moment aussi où je vous parle, je vais vous passer une autre petite statistique qui montre, alors c'est un article qui date du 8 juillet et qui dit que donc le Bitcoin a 3837 jours d'existence. Et que si vous avez acheté du Bitcoin pendant cette durée, vous avez 98,4% d'être dans le positif. Parce qu'en fin de compte, le Bitcoin était au-dessus des 11 200 dollars pendant seulement 60 jours. Donc si vous n'avez pas acheté pendant ces 60 jours, maintenant le Bitcoin est même légèrement un petit peu au-dessus, vous êtes dans le positif. Donc je voudrais continuer dans le même sens avec un article ici sur Grayscale Investment, donc qui est une gestion de fonds d'actifs numériques. Surtout ils ont quelque chose qui s'appelle le Bitcoin Trust. Et ce qu'ils disent donc dans cet article, c'est que le trust est monté de 300% cette année, ou de près de 300% cette année. C'est ce que une société qui s'appelle Morningstar a révélé via le Wall Street Journal. Alors pour rappel quand même, Grayscale, c'est une société qui détient aujourd'hui plus de 1% de tous les bitcoins produits et qui achète donc pour les besoins de ses investisseurs plus de 20% des bitcoins que les mineurs créent chaque mois. Donc c'est pour vous redonner un petit peu l'envergure de Grayscale. Alors je vous lis une partie de l'article. Entre le début de l'année et juillet, le fonds a généré une appréciation de 296%, ce qui représente une augmentation stratosphérique par rapport aux investissements traditionnels reflétés dans les indices SP500 qui n'ont fait que 18,7% d'augmentation sur la même période et le Dow Jones qui a fait 12,9%. Ils disent aussi un petit peu plus loin que les personnes qui participent au fonds doivent d'abord être des investisseurs qualifiés, que ce n'est pas ouvert donc à tout le monde, et qu'il faut mettre minimum 50 000 dollars en actions et que les actions sont bloquées pendant
un an avant que ce soit éventuellement revendu sur le marché OTC. Or c'est bien que les assets en Bitcoin soient gardés comme ça, soient bloqués pendant un an. Donc quand on voit ce type de hausse, qui parle encore de crise. Après, j'ai sorti le graphe ici sur Ethereum, donc pendant la même période, donc début janvier jusqu'à peu près maintenant. Au début de l'année, il était à 136 $. Aujourd'hui, il était monté à 310. Là, aujourd'hui, c'est bien cassé la figure à 272. Mais si on garde les 310 qui sont quand même un niveau qu'il a atteint plusieurs fois, ça fait quand même un coefficient multiplicateur de 2,3. Puis ensuite, si on prend le XRP, qui est un asset qui n'a pas fait vraiment une bonne année, on peut même qui a fait une mauvaise année comparé à beaucoup de cryptos qui sont dans le top 100, en début d'année, il était à 35 cents, et aujourd'hui, il est à 47, soit à peu près une hausse de 11%. Alors, ce qui dans le monde des cryptos est effectivement assez faible, même assez mauvais, mais ce qui dans le monde traditionnel est tout à fait raisonnable sur une période comme ça de 7 mois. On a aussi le Litecoin en quatrième position qui est passé de 31 $ le 1er janvier 2019 à en moyenne 120 $ jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait quand même un coefficient multiplicateur de 3,8, soit même légèrement mieux que le Bitcoin. Et si on prend le market cap, alors voilà, donc le market cap en début d'année, on était à, si j'y arrive, voilà, à 127 ou 126 quelque chose milliards. Et on est monté en tout cas jusqu'à hier où j'ai pris les notes à 355 milliards. Alors aujourd'hui on a redescendu, on est à 314, mais on reste à 314 milliards par rapport à 126 milliards, ce qui est vraiment exceptionnel comme hausse. Donc pour moi, quand je vois une courbe comme ça, on est clairement sorti de la courbe. Qu'il y ait des baisses, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est tout à fait normal, c'est vraiment l'essence du marché des actions. Donc, est-ce qu'il y aura encore des baisses? Oui, on en a une très belle aujourd'hui. Si on voit ici, juste là, même sur une année, on voit quand même la baisse qu'il y a aujourd'hui. Donc, si je prends ici sur un mois, par exemple, voilà, on voit qu'il y a une baisse ici en fin juin, qu'il y en a eu une autre ici début juillet, puis qu'on en a encore une autre ici le 10 juillet. Mais malgré tout, sur un mois, on voit qu'on augmente. On était à 249 milliards. Aujourd'hui, donc, on est à 314. Donc, qui dit qu'on est encore en période de crise. Autre coup de gueule, cette fois-ci, envers mes amis banquiers, qui se reconnaîtront s'ils me suivent aujourd'hui. Mais arrêtez de dire que le Bitcoin va tomber à zéro. On ne sait même pas s'il va retomber à moins de 10 000, donc à zéro, là, normalement, certainement pas. Aujourd'hui, malheureusement, le problème, il est plutôt au niveau des banques que plutôt au niveau du Bitcoin et des cryptos de manière générale. On en voit cette semaine, malheureusement, avec la Deutsche Bank, qui risque de licencier jusqu'à 18 000 emplois. Et quand on regarde les actions des autres grandes banques européennes, la Société Générale ou d'autres, on voit que malheureusement les actions font que descendre dans le temps. Par contre, ce qu'on voit sur le marché des cryptos, c'est une dominance de plus en plus forte du Bitcoin. La dominance du Bitcoin n'a jamais été aussi haute ici, ils mettent depuis 19 mois. Malgré le fait qu'il y a des cryptos comme Ethereum qui sont quand même plus rapides, quand même assez répandus, qui ont les smart contracts en plus, rien n'y fait, c'est vraiment le Bitcoin qui a le vent en poupe. Alors ils disent dans l'article, je ne sais plus où, que la dominance est de 66%. Si on regarde aujourd'hui, la dominance, elle est encore de 65,4%. Donc le Bitcoin, vraiment, c'est lui qui domine le marché, c'est lui dont tout le monde parle. Cette dominance, elle se fait malheureusement au détriment des altcoins de manière générale. On voit ici, ils disent dans cet article, qu'il y en a encore beaucoup qui sont à plus de 90% par rapport à leur
ATH, c'est le all-time high, donc le niveau le plus haut. On voit ici le graphe qui est sorti, il parle ici de 114 projets. Bon, je dirais que quand même le top 10, le top 20, le top 50 s'en sort quand même pas mal de manière générale. C'est rare qu'il y ait des tokens qui soient en perte depuis le début de l'année. Alors ils ne sont pas en forte progression comme on a vu avec le Ripple, 11% par rapport à un 2.7 pour le Bitcoin, ou un 3.7 pour le Bitcoin, un 2 et quelques pour l'Ethereum. Mais ça reste quand même positif. Alors je vous lis ce qu'ils disent dans l'article. Ils disent « En dépit d'une récente hausse pour les détenteurs de Bitcoin, les investisseurs dans presque toutes les autres crypto-monnaies attendent toujours que la valeur de leurs jetons remonte. » Et ils mettent que parmi les 169 actifs répertoriés dans le tableau de bord on-chain FX de Messari, 114 sont encore à 90% de leur plus haut record. En 2017, il était courant de voir les altcoins prendre de la valeur beaucoup plus rapidement que les monnaies traditionnelles telles que le Bitcoin, mais en 2019, cette tendance semble être inversée. Alors on va passer maintenant aux nouvelles autour des sociétés. Alors comme vous le savez, la Chine elle est très restrictive envers les cryptos depuis novembre 2017 où il y a eu la fermeture des exchanges crypto. Bon, malgré ça, on voit que chaque trimestre, il y a le gouvernement qui sort un classement des meilleurs cryptos. Et la semaine dernière, on a le site Sina Finance, qui est à peu près le Yahoo Finance chinois, qui a sorti donc un index crypto avec 5 cryptos. Donc on a le Bitcoin Cash, le Litecoin, l'Ethereum et le XRP. Et c'est un indice qui, bizarrement, n'est disponible que sur l'app, donc le site mobile, mais pas sur le site web en PC. Donc ça, c'est vraiment tout le paradoxe de la Chine qui, d'un côté, interdit, mais commence à sortir des indicatifs. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare à ce niveau-là. Je pense que le gouvernement, il veut vraiment tout contrôler. Ça, c'est pas simplement dans le monde des cryptos, dans le monde de la presse, dans le monde des réseaux sociaux et autres. Et j'ai l'impression que pour les cryptos, c'est la même chose. Je pense que les cryptos seront autorisées dans le futur, mais elles seront contrôlées par éventuellement des exchanges peut-être nationaux ou contrôlés en tout cas par le pays. En tout cas, nouvelle à suivre. On continue avec la Chine et on a appris cette semaine que suite à l'annonce de la crypto Libra, donc la future crypto de Facebook, la Chine planifie de créer leur propre crypto-monnaie. Oui, vous avez bien entendu, la Chine pense à créer sa propre crypto. Donc, dans cet article, ils disent que le Libra pourrait poser un défi au paiement transfrontalier, à la politique monétaire et même à la souveraineté financière de la Chine. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la Banque populaire de Chine. Ensuite, on a M. Wang Xin, qui est directeur du bureau de recherche de la Banque populaire de Chine, qui a déclaré que la Banque centrale avait décidé de créer sa propre monnaie numérique spécifiquement à cause du rôle incertain du dollar une fois la crypto Libra émise. Alors je vous cite, si la monnaie numérique est étroitement associée au dollar américain, cela pourrait créer un scénario dans lequel les crypto-monnaies souveraines coexisteraient avec les cryptos numériques centrés sur le dollar américain, mais il y aurait essentiellement qu'un seul patron, à savoir le dollar américain et les États-Unis. Si tel est le cas, cela entraînerait une série de conséquences économiques, financières et même de politique internationale. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire du Libra, c'est que ça a amené tous les pays à se pencher sur le phénomène des crypto-monnaies. Alors, il y a des pays qui vont l'interdire. L'Inde déjà a décidé d'interdire le Libra. Je crois que la Chine l'autorise, mais pas en tant que moyen de paiement. Mais je pense que tout ça, directement ou indirectement, va favoriser les vraies cryptos, celles qui sont décentralisées, comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et les autres. Alors la grosse nouvelle, en tout cas crypto, nous vient d'Ethereum. Alors
on a appris cette semaine qu'en 2021, il devrait y avoir 10 fois moins d'Ethers créés par bloc. C'est ce qu'a révélé Justin Drake, qui est un des chercheurs à la fondation Ethereum. Alors, il a révélé aussi une sorte de roadmap. Alors, je vous lis le roadmap. Il dit les dates peuvent se révéler complètement fausses, mais en janvier 2020, il devrait y avoir le lancement de la chaîne Beacon. En juin 2020, les clients légers Ethereum version 2 seront prêts pour la production. En novembre 2020, il devrait y avoir une première fork. En mars 2021, une seconde fork pour réduire les émissions par 10, donc les émissions de Bitcoin par bloc, pas de Bitcoin, d'Ethereum par bloc. Donc, ils vont passer de 2 Ethers par bloc à 0,22. Alors, ça ne fait pas exactement par 10, mais on s'y rapproche. Mais il rajoute aussi que ça pourrait dépendre du nombre de personnes qui participent au staking. Il dit aussi que la bombe logique qui est prévue pour 2020 pour favoriser le Proof of Stake par rapport au Proof of Work va être à nouveau retardée. On n'a pas plus d'informations en ce jour, mais bon, c'est quand même une nouvelle qui peut être intéressante, qui risque, je pense, de fluctuer ou de permettre à l'Ethereum de reprendre un petit peu de couleur par rapport au Bitcoin. En tout cas, 0,22 par bloc, ça fait pas beaucoup. Alors, est-ce que ça va faire que les mineurs vont se désintéresser d'Ethereum? Alors là, ce serait plutôt négatif. Ou au contraire que le prix va vraiment augmenter parce qu'il y aura beaucoup moins d'Ethereum par bloc qu'aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on va certainement retraiter du sujet dans les semaines à venir. On en arrive au bref de la semaine et on a appris que maintenant Dogecoin est supporté par Binance, ce qui a fait en fin de semaine dernière monter en quelques heures Dogecoin de 32%. Autre nouvelle intéressante, c'est que BitTorrent vient de sortir leur concept Speed qui permet de gagner des tokens BTT quand vous participez à l'écosystème et ça permet en plus d'améliorer la vitesse de download. Donc, je crois qu'on peut télécharger le nouveau BitTorrent ici. Je pense que je vais tester pour voir un peu ce qu'on peut gagner comme niveau de token. Et dernière nouvelle, on a ici l'information par rapport à ce dont je vous avais parlé, c'était le soft staking de KuCoin. Et il nous donne ici pour tous les tokens, alors il y en a plus que ce qu'on pensait, il y a Cosmos, EOS, Tron, IOST, Neblio, Deep Onion, Energy et Nulls. Et il donne ici les pourcentages que vous pouvez obtenir par an. Alors, c'est beaucoup moins que ce que vous pouvez obtenir si vous stakez vous-même. Moi, j'ai fait le calcul sur Tron. Tron, il parle ici de 2, et quelques pourcents, 2,8, 2,7 par exemple. Alors que moi, j'ai vu que actuellement, avec le wallet sur iOS, en prenant le validateur qui s'appelle CryptoGuinza, qui est en ce moment classé numéro 10 dans les validateurs, moi j'ai à peu près 5,27% par an. Donc on est quand même à peu près 40% de plus si vous stakez vous-même. Mais bon, c'est une facilité en tout cas qu'offre KuCoin. C'est aussi plus compliqué de staker soi-même. N'oubliez pas aussi, si vous n'utilisez pas encore Brave Browser, de le télécharger. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des cryptos en surfant. Alors, c'est pas valable dans tous les pays, ça c'est quelque chose que j'ai appris, mais en tout cas, c'est valable en France. Donc, si vous utilisez Brave Browser en simplement regardant des programmes, en regardant de la pub, vous pouvez gagner des cryptos. Et donc des cryptos, des BAT, et vous pouvez les redistribuer, envoyer des tips aussi à votre, donc ça c'est le bouton ici, à votre ou à vos youtubeurs préférés. Ça va de 1 BAT à autant que vous voulez. Donc aussi utilisez alors le lien qu'il y a dans la description, ça supporte le channel. Et moi je vous dis à bientôt, en tout cas à la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un pouce vers le haut si vous aimez la vidéo.
Ciao ciao.